Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo particulièrement, je vais, n'est-ce pas, vous dire pourquoi est-ce qu'il faut investir en immobilier dès aujourd'hui avec 5% de mise de fonds au lieu d'attendre économiser pendant plusieurs années pour avoir 20% de mise de fonds recommandés par les banques. Salut à toi une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'immobilier, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien et bien évidemment, je parle des réalités de la vie des immigrants au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos que je publie hebdomadairement. Alors aujourd'hui, vous voyez, ça c'est la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien ici où je parlais de la mise de fonds nécessaire pour acheter un immeuble au Canada. Cette vidéo, vous allez la voir, allez sur ma chaîne, vous allez voir la vidéo. Je vais mettre le lien ici. Ça va vous permettre de voir de façon normale quel est, n'est-ce pas, le montant de mise de fonds à prévoir pour acheter un immeuble au Canada. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo spécialement, je vais, n'est-ce pas, vous dire pourquoi il est important d'acheter l'immobilier dès aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous arrivez au Canada et que vous avez fait 6 mois, résident permanent, résident temporaire, vous avez déjà 6 mois, vous avez déjà construit votre bureau de crédit. Il faut environ 6 mois pour construire votre bureau de crédit lorsque vous êtes au Canada. Résident temporaire, je vous conseille d'acheter dès aujourd'hui avec 5%. Je sais qu'il y a beaucoup de discours, vous allez entendre dans votre environnement, les gens qui vont vous dire qu'il faut avoir 20% de mise de fonds pour acheter. Et je vois des gens économiser pour attendre avoir les 20% de mise de fonds en fin d'investissement. C'est une grosse erreur. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Alors, pour le faire, je vais prendre un cas pratique. Parce que les paroles peuvent mentir, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Donc, admettons que vous vivez dans une localité, disons dans une localité hors des grandes villes, parce que les chiffres que je vais prendre, vous n'allez pas retrouver ça dans les grandes villes. Ok? Disons que vous êtes par exemple dans une ville située à 1 heure de temps de Montréal, une ville située à 1 heure de temps de Québec. Bref, 30 minutes, 1 heure de temps de grandes améliorations au Québec. Je suis au Québec, donc je parle des affaires du Québec. Alors, pourquoi est-ce que vous devez mettre 5% de mise de fonds dès aujourd'hui pour acheter votre immeuble? Voici la raison. Regardez bien les chiffres. Donc, on a deux cas. Ici, on va prendre deux cas, ok? Ici, on a ce qu'on appelle, excusez-moi, on va prendre ici le prix de l'immeuble que vous payez, le montant de la mise de fonds. Ici, on va mettre vos versements hypothécaires. J'espère que c'est visible. Et ici, on va mettre l'intérêt que vous payez. Pourquoi est-ce que je mets ces éléments? C'est pour que vous voyez ce que vous perdez et ce que vous gagnez lorsque vous investissez dès aujourd'hui avec 5% de mise de fonds. OK? Donc, ici, nous sommes aujourd'hui. Vous investissez avec 5% de mise de fonds. D'accord? J'ai supposé que pour obtenir 20% de mise de fonds, admettons que le prix de l'immeuble que vous voulez acheter, c'est 200 000 $. OK? Pour avoir 20% de 200 000 $, 20% de 200 000 $, ça fait 40 000 $. Or, ici, 5%, ça donne 10 000 $. OK? Ici, ça c'est dans, disons, j'ai supposé que pour avoir les 40 000 $, 20% de mise de fonds, ben vous allez l'économiser pendant 5 ans. Ok, j'ai pris comme ça pendant 5 ans pour avoir 40 000 $. Je prends pendant 5 ans. Donc, dans 5 ans, celui qui va attendre, en mettant 20% de mise de fonds, ok, va payer quoi? Parce qu'il faut bien évidemment savoir qu'au Canada en général, le prix de l'immobilier évolue entre 3 et 5%. Dans les grandes régions, ça évolue plus que ça. Donc, j'ai pris une augmentation de 4% annuellement par an. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un immeuble aujourd'hui à 100 000 $, l'année prochaine, vous n'allez pas vendre ça à 100 000 $. La loi de l'offre et la demande. Et actuellement au Québec, au Canada en général, il y a une crise de logement. Ce qui fait que les immeubles coûtent cher. Les gens sont prêts à payer plus. Donc, si vous achetez un immeuble aujourd'hui à 100 000 $, l'année prochaine, vous allez vendre avec une augmentation moins de 4%.
Donc, l'immeuble que vous allez acheter aujourd'hui à 200 000 $, dans 5 ans, ça va valoir 245 000 $. OK? Donc, vous n'allez plus mettre 20% de mise de fonds sur 200 000. Vous allez mettre 20% de mise de fonds. Regardez, sur 245 000, ça va donner 49 000, à peu près 49 000 $. OK? Et pour les versements hypothécaires, ici j'ai fait le calcul, ça va vous donner 1105 $ pour celui qui va payer versement hypothécaire. Et pour l'autre, ça va donner 1140 $. Et à la fin du compte, ce monsieur va payer uniquement en intérêt 142 000 $. Et celui-ci va payer 146 000 $. En intérêt. OK? C'est mieux que je mette ça en rouge pour qu'on voit la différence. Ici, lorsque vous payez 5% aujourd'hui, le total d'intérêt que vous allez payer après 25 ans, ben, j'ai supposé que le taux d'intérêt c'est 5%. L'amortissement, c'est sur 25 ans. OK? Parce qu'à date d'aujourd'hui, le taux d'intérêt ressemble à 5% en date d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu mon hypothèque avec 4,76. Bon, je prends 5% pour être... Donc, ici, ça va vous faire 142 000. Ici, ça va faire 146 000 $ d'intérêt que vous allez payer. Ça, c'est uniquement l'intérêt que vous allez payer. Vous voyez déjà la différence. Donc, lorsque vous attendez 5 ans pour, n'est-ce pas, payer à 20%, regardez ce que vous perdez. 45 000, vous voyez la différence que vous perdez, 45 000, et la mise de fonds augmente à peu près de 39 000. Donc, plus vous attendez, plus les choses vont évoluer et plus le montant de la mise de fonds doit également augmenter. Donc, lorsque vous allez mettre, celui qui met 20% va mettre 49 000, celui-ci qui a acheté à 200 000 va profiter de l'augmentation. Ça veut dire que si en 5 ans, après 5 ans, lui veut vendre sa maison, il va vendre à 245 000. Donc, pour faire les chiffres ronds, il aura un profit de 45 000 $. Lui va faire 45 000 $ en 5 ans, pendant que vous êtes en train d'épargner 49 000 $ pour acheter. OK? Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise stratégie, mais je dis que ce n'est pas nécessaire d'attendre. Faites avec ce que vous avez dès maintenant. Je conseille aux gens, lorsque vous arrivez, moi c'est l'erreur que j'ai faite. Quand j'ai commencé à l'immobilier, je voulais toujours acheter grand. Je voyais les choses grand parce que c'est dans un milieu où les gens voyaient grand. Mais je me prenais comme grand alors qu'en réalité j'étais petit. J'aurais pu à cette époque acheter un condo, commencer avec. C'est que pendant la Covid, mon condo aura pris de la valeur comme ceux qui ont acheté à l'époque. Donc, ne faites pas cette erreur. Commencez là où vous avez avec ce que vous avez. Si vous avez 5%, commencez avec 5% de mise de fonds. Et même ces 5% de mise de fonds, si vous êtes assez intelligent, si vous connaissez comment faire, vous pouvez aller le chercher à travers ce qu'on appelle du financement créatif. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour acheter ma première propriété. Je n'ai rien mis de mes poches. Et ce sont les choses que j'enseigne. Acheter sans mettre mise de fonds. Moi, je n'ai pas mis ces 5%. J'ai mis ces 5%. Mais je n'ai même pas économisé. J'ai trouvé une façon créative de trouver ces 5% de mise de fonds. Même 20%, il y a des façons créatives de trouver. Au lieu d'attendre 5 ans, mais acheter aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui achète même à 20% aujourd'hui, attend 5 ans, va profiter des 45 000 $. Donc, vous allez mettre 5 ans pour économiser 49 000 $ pour payer. Celui qui met ses 10 000 $ avec ce qu'il a, en 5 ans, on va profiter de cette plus-value. Et regardez l'intérêt que vous allez payer. 146 000, une différence de 4 000 $. Vous allez dire, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et regardez, entre-temps, et admettons aussi que dans 5 ans, ok, je prends dans le pire des cas, le taux d'intérêt monte de, disons, 0,5%. Dans 5 ans, avec toujours les 20%, le taux d'intérêt monte de 0,5%. Dans ce cas, je prends toujours dans les 5 ans 245 000. Vous allez mettre toujours la mise de fonds 49 000 $. Mais regardez ce que vos versements hypothécaires vont. Vous aurez maintenant un versement hypothécaire de 1196 $.
Et le total d'intérêt que vous allez payer sera de 133. Ouais, ça c'est le coût que vous perdez lorsque vous attendez avoir 20% de mise de fonds pour acheter. Or, celui qui a mis 5% de mise de fonds profite, n'est-ce pas, de l'évolution du marché de la prise de valeur. Donc, voilà donc pourquoi moi je vous conseille dès aujourd'hui, si vous avez 5% de mise de fonds, achetez avec 5% de mise de fonds. Commencez là où vous avez, commencez petit, commencez doucement. Le plus important, ce n'est pas l'achat, le plus important c'est le processus. Le plus important c'est l'apprentissage que vous allez faire en investissant même dans un condo. C'est le processus qui est important. La différence entre quelqu'un qui achète un condo et la personne qui achète un duplex, la différence c'est simplement le nombre de zéros qui s'ajoutent derrière la transaction. Mais sinon, les procédures sont les mêmes. Si vous maîtrisez la procédure, vous allez être capable de répéter la procédure. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez toujours des cas pratiques comme ça, je ferai des vidéos. Et pour ceux-là qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir comment trouver le financement, comment investir, acheter votre premier bien, que vous soyez nouveau arrivant, que vous ayez déjà fait quelques années sur le territoire canadien, notamment au Québec, il y a un lien en dessous de la vidéo, vous pouvez me contacter. Remplissez si vous êtes vraiment prêt à passer à l'action pour investir. Si vous avez des questions, vous avez des doutes, écrivez-moi par courrier, par commentaire, je vais répondre. Je souhaite travailler avec des gens qui veulent passer à l'action, qui veulent avoir des résultats et qui veulent profiter de la prise des valeurs qu'a l'immobilier au Canada en général ces dernières années avec la crise du logement. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Ciao.